Écoutez, tout le monde peut jouer les gentils et tout ça. Mais vous savez, l'Ukraine va retrouver sa vie d'avant. Les gens ne seront plus tués partout. Et ils vont récupérer beaucoup de terres. Mais c'était une guerre. Et la Russie est une nation militaire puissante. Que cela plaise ou non. La Russie est une nation puissante, que cela plaise ou non. Non, excusez-moi, mais moi je m'intéresse à l'Union soviétique, je suis un vieux soviétologue, à l'Union soviétique depuis 1975. La capacité de résistance a toujours été déterminante dans cette histoire. Absolument. Et alors, pour parler de Budapest, il y a quand même, on peut pas oublier que Budapest, c'est 1956. C'est l'écrasement de la révolution de Budapest. Et choisir ce lieu-là pour Poutine, pardonnez-moi, c'est honteux. Honteux. C'est très bien en fait. C'est très bien. C'est très bien pour ça peut satisfaire Poutine, mais là où l'Union soviétique a écrasé le pays d'Orban, et c'est assez excellent. C'est aussi le pays dans lequel il y a le mémorandum de Budapest que Poutine a violé et que les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas respecté. C'est un excellent. En plus, ça assure sa sécurité parce que il survole l'Ukraine, la Biélorussie, et il arrive directement. Donc en fait c'est à la Hongrie. Donc c'est un bon choix. Quand Trump dit que quand même la Russie elle reste une nation grande et une armée incontestable, la seule chose qui différencie vraiment la Russie par exemple et d'autres pays qui étaient écrasés par les États-Unis, c'est le nucléaire. C'est vraiment ça qui différencie. Et c'est ça qui change tout. Parce que si la Russie n'avait pas de nucléaire, avec son économie et avec ce que son armée est en train de faire en Ukraine depuis 10 ans, est-ce que Poutine est en train d'essayer de conquérir par la voie diplomatique, parce qu'il ne peut pas avoir la deuxième partie de la région de Donetsk par la voie militaire, ça ne sera pas du tout sur la table, on ne serait pas là à discuter. Il y a la peur du nucléaire, il y a la peur de cette irrationalité de la part de Poutine.